Bonjour, c'est AkanodeDead95. Donc aujourd'hui, on va regarder un petit peu comment ça se passe les tournois et en particulier le début du tournoi. Dans les dernières vidéos que j'ai fait, j'ai surtout commenté des finales. Mais avant d'arriver en finale, il faut savoir bien gérer son début de tournoi. Donc on va regarder aujourd'hui comment ça se passe sur un tournoi KO progressif à 3 euros de PokerStars. Donc comment faire pour arriver en table finale. Donc là je me suis inscrit, le tournoi a commencé depuis 10 minutes, il y a eu une pause et je me suis inscrit après la pause. Donc comme d'habitude, la première chose quand on arrive à une table de poker, c'est de regarder comment jouent nos adversaires et puis identifier l'adversaire le plus mauvais et l'attaquer. Donc là, le tournoi reprend. Je suis en premier de parole en UTG, donc la plus mauvaise position quasiment. Donc forcément As-2, c'est trop faible, je vais passer. Et puis au début, on va regarder un peu comment jouent les joueurs. Donc là, c'est du KO, c'est-à-dire que à chaque élimination d'un adversaire, on touche une prime. Donc c'est vrai qu'on est récompensé autant en éliminant des adversaires qu'en arrivant dans les meilleures places. Donc c'est la particularité du KO progressif. Donc l'erreur que font beaucoup de joueurs, ça va être surtout au début du tournoi comme ça, d'aller chasser les primes. Ouais. Faut savoir que la prime de départ, quand on élimine un joueur, elle est. Alors là, c'est sur un buy-in de 3 euros. Donc la prime, elle est d'environ 32 centimes lorsqu'on élimine un joueur au début de partie. Un joueur qui n'a jamais éliminé d'autres joueurs. Au début, c'est pas vraiment nécessaire d'aller à la chasse aux primes. Il vaut mieux plutôt faire grossir son stack et puis on ira à la chasse aux primes à partir du moment où les primes seront beaucoup plus intéressantes. On arrivera plutôt en milieu fin de partie. Voilà, là c'est là où on gagne l'argent. Donc on voit déjà qu'il y a 1, 2, 3, 4 4 joueurs qui ont limpé. Donc comme je suis en big blind, forcément je vais checker avec valet 4. Ça veut dire que ces joueurs là ont une stratégie de voir un maximum de pots et espérer toucher leur carte au flop. C'est pas vraiment ma stratégie. Moi, ma stratégie, ça va être plutôt d'avoir un jeu serré au départ. Et à partir du moment où je vais prendre, forcément, je vais pas limper. Je vais faire entre 2 et 2,5, 2,5 BB. Manifestement, là, le board n'est pas en ma faveur. Donc, on va sagement folder. Là, le garçon sera payé uniquement soit par un joueur qui a une carte assez haute en pique, soit éventuellement quelqu'un qui a un 5 ou un roi. Aucun intérêt de miser sinon. Donc le joueur en small blind à ma droite peut avoir un 5 dans sa range. Et le joueur ici peut avoir un roi. Bon, c'était un peu l'inverse. Donc on a vu que un des joueurs Adi a pris à limper avec Dame 2 suité, ce qui est plutôt mauvais, et le joueur Mon 1976 lui a suivi uniquement avec Dame Roi, ce qui est un peu loose. Donc c'est déjà des bonnes informations à prendre. Alors là j'ai un
Euh, j'ai deux cartes intéressantes, 8 et 9 suitées. Donc là, j'ai tout intérêt à avoir le flop. Ça se joue très bien post-flop. J'ai Adi Adi 440 qui a limpé. On a vu qu'il peut limper avec n'importe quoi. Et puis, éventuellement, si Boom MR relance, bah, je vais payer parce que ah bah voilà, je touche le flop quasiment parfait. Puisque euh, j'ai la flush floppée. Et puis, je peux même avoir une quinte flush en touchant, soit le 5 de cœur, soit le 10 de cœur, ce qui est le jeu hyper max. Donc la 120, ce que je peux faire, c'est que je peux surrelancer, parce que si mon joueur il a un 9, euh, un 9 ou 10, je peux être payé, il peut même me mettre all-in éventuellement. Donc on va voir ce qu'il fait. Le valet, effectivement, il peut. Bon, j'espère qu'il a 9 et 10. Là, je vais lui mettre mi-pot. Et je suis suivi. Donc le joueur avait 9 et 5. Donc effectivement, il avait une quinte. Donc je pense que j'aurais pu le mettre all-in. Il m'aurait probablement payé à 9, avec 9 et 5. Bon, je rate peut-être une prime, mais bon, c'est pas très très grave. Il avait 9 et 5, il avait quinte. Donc il a quand même eu peur de la couleur, mais je pense que comme c'est un mauvais joueur, je pense qu'il m'aurait payé. Il m'aurait payé avec sa quinte. Alors, Poulou, donc on va le flaguer comme un joueur faible, avec une petite pastille verte. Donc Roi 9, on va laisser tomber. Donc je rate une prime. Bon, ben par contre, j'ai bien augmenté mon stack. Je suis à 3740, donc donc on a un autre joueur, Poulou66 aussi, qui a limpé en premier de parole. Donc quand on limpe en premier de parole, ça peut être aussi pour essayer de piéger les autres joueurs, essayer d'être surrelancé. Bon, manifestement, il n'a pas insisté avec un flop 2, 4, 5, 6. Bon, il a abandonné directement, il devait avoir une main très très faible. Adi sur relance, là il a vraiment des nuts, puisque tout à l'heure avec une quinte il m'a pas sur relancé. Donc ça signifie effectivement. Alors Nolix, il attaque UTG, donc il affiche beaucoup de force, il est suivi une fois. Adi Adi comme d'hab prend, ça a l'air d'être ce qu'on appelle un calling station. Soit il lim, soit il essaye de voir tous les flops. Donc c'est manifestement le joueur le plus faible de la table. Donc maintenant que je l'ai identifié, et ben, le but ça va être d'essayer d'attraper sa prime. Donc on a les deux joueurs qui ont pris en premier de parole avec des ranges assez forts probablement. Probablement un as. Donc ça a forcément touché les flops. Non. Bon, étonnant. Alors, paire de 5, paire de 5. Donc là, mon intérêt c'est de voir un flop, d'essayer de toucher mon 5. Donc je vais limper, j'ai pas aucun intérêt à surrelancer. Par contre, s'il y a une surrelance, si elle est assez faible, bah, je paierai.
juste pour essayer de toucher le 5. Je suis relancé 275, notre fameux joueur assez faible. La relance est assez forte, donc étant donné le joueur, là je vais payer puisque j'ai que 225 à rajouter pour un pot qui fait 925, donc faut vraiment toucher le 5, sinon c'est l'abandon. Je touche pas, donc là quoi qu'il se passe, je pense que là c'est mort. Assez étonnamment, personne n'a pris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les 4 joueurs, il y a probablement un joueur qui a une paire toute faite. Malheureusement, probablement une paire au-dessus du 5. Aucun intérêt à payer. Pot, il a forcément touché. Donc on va passer tranquillement. Voilà. Alors 5 et 4, on laisse tomber, on est encore très deep. Alors c'est un tournoi qui est turbo, c'est-à-dire que les niveaux de blindes augmentent toutes les 6 minutes. C'est-à-dire qu'il faut quand même être assez actif. On n'a pas trop le temps quand même, les blindes vont augmenter très très vite. Donc il faut prendre toutes les opportunités dans la mesure du possible. Puisque assez rapidement on est bloqué, on va arriver à 10 bébés, arriver à 10 bébés et quand on arrive à 10 bébés, ben, notre jeu c'est un peu la loterie, il faut donc c'est du, on verra, c'est du push or fold, soit je prends, je pousse all-in, soit j'abandonne. Et bon, c'est un peu la loterie, il faut vraiment toucher les bonnes cartes ou quand on touche, il faut avoir la chance de gagner ces duels. Donc j'ai mon ami Adi Adi, le plus faible, qui a remonté, mais on a toujours un stack supérieur au sien, donc on le couvre. Donc c'est important de gonfler son stack, d'être quand même assez bon, assez bien placé, puisqu'on couvre ses adversaires et donc du coup, en cas de all-in de la part de deux adversaires, on touche la prime si on élimine ce joueur. Adi Adi, il fait x2 alors que normalement il limp, ça veut dire qu'il a une range certainement très très fort. En tous les cas, il est au-dessus de moi, hein. Il a mieux que Dame 2, ça c'est évident. Donc en fonction des autres joueurs, voilà, il y a 3 joueurs, il est suivi. Donc forcément, là il me reste plus que 60 € à rajouter dans un pot de 450, donc j'ai tout intérêt à les rajouter. Et d'essayer, je touche la bottom pair. Mais probablement qu'un des joueurs a mieux que moi. Là il suit, j'ai mis que 60 dans le pot. Donc je perds que 60. J'ai aucun intérêt à suivre. J'ai très peu de chances d'améliorer ma main. Donc on va passer. En espérant meilleure fortune. Donc cette carte par contre, comme tout à l'heure, c'est intéressant, hein. Je suis en petite blinde et comme tout à l'heure, hein, j'ai des connecteurs suités. Tout à l'heure j'ai touché la couleur. Donc on essaye de toucher encore quelque chose. Donc je touche une gutshot par les deux bouts. Donc le valet ou le 6 me font le jeu quasi max. Là c'est clair qu'il y a forte chance qu'il les lasse. Donc là je vais tenter, je vais payer une fois. En espérant, j'ai 8 cartes qui vont améliorer mon jeu.
Ah, malheureusement, je touche pas. Il va m'en remettre une deuxième probablement, ou alors il va checker. 480. Là, ça fait trop cher pour mes 8 cartes. Quoique, il fait un peu moins de mi-pot. Ça veut dire qu'il a probablement... s'il a l'as de trèfle, on va laisser tomber. Ça va trop me pénaliser si je perds. J'aurais plus aucun joueur avec un stack inférieur. Donc là, j'ai bien baissé. Mais bah voilà, hein, il faut toucher un peu. Il n'y a pas péril dans la demeure. On espère par contre le joueur que j'avais identifié comme mauvais a été sur notre table. C'est bien dommage. Donc misclip all-in directement. 9-9 contre 10-10 et il touche la flush. Donc il élimine le joueur. Bien joué. Donc il y a très peu de bluff hein, quand on joue en tournoi KO comme ça, qu'on fait all-in, c'est forcément qu'on a une main, on s'amuse pas à bluffer. Alors Poulou risque d'être ma future cible. On voit que c'est un joueur qui limp aussi beaucoup, donc on va lui mettre la petite pastille. « 7 et 10, c'est trop faible. Surtout que Poulou qui limp normalement, il est en début de parole, il fait x2. Autant dire qu'il affiche probablement de la force. Là, il est certainement bien doté. Je pense qu'il a une premium. Alors. Bon, check. Bon, on voit qu'il est passif. Poulou, peut-être As-Roi. Bon, on saura pas. 7 valets, on laisse tomber. Donc là, on est un peu plus que 30 bébés deep. Donc, bon, il ne peut pas se permettre de prendre avec n'importe quoi. On arrive déjà dans une zone où il faut faire attention. Ça limp. Dada au rhum qui limp. Bon. Alors, Poulou, il réfléchit. Allez, all-in. Bon, il ne sera pas payé. Je pense pas. Bon, pour la forme, on laisse passer le temps, mais... on paye pas. 4 et 8, beaucoup trop faible. Encore du limp. En veux-tu, en voilà. Moi, ça m'arrange. Par contre, il va falloir que je touche rapidement 2 bonnes cartes pour profiter de ces limpers. Min raise, petit. Alors ça c'est pareil, en général c'est plutôt signe de force. En général, quand un mauvais joueur fait un min raise comme ça, là je pense qu'il sera payé. Dada Rome va payer, normalement, si je me suis pas trompé sur le profil du joueur. Ouais, il payait 2 fois même. As valet, peut-être du pic, non. Donc voilà, deux joueurs en moins. 8 et 4. Bon ben, beau timing pour Dark Slow. Donc il a été payé 2 fois avec du As Valet.
Bon, il aurait été payé une fois, pourquoi pas, mais deux fois, c'est vrai que la paire est largement favori. Surtout qu'il se retrouve avec des adversaires qui avaient exactement le même jeu, donc ça leur retirait des outs. Bon, dommage, je perds également un joueur, un mauvais joueur. Donc voilà, au début de tournoi, c'est ça, hein, c'est qu'il faut vraiment essayer de profiter des mauvais joueurs, parce qu'on voit que plus on avance dans le tournoi, les mauvais joueurs vont se faire éliminer, il va rester que des bons joueurs. Et donc à ce moment-là, il faut avoir un avantage. On voit Dark Slow, il a éliminé deux joueurs d'un coup, il a 8000 de stack, donc forcément il est très à l'aise maintenant. Et il va mettre un peu plus de pression sur la table, ce qui est évidemment pas mon cas, hein. Comme c'est du poker et que mathématiquement on sait qu'à un moment on touchera de bonnes cartes, il faut juste qu'à ce moment-là, on ait la chance de tomber sur des adversaires qui sont eux aussi ont intérêt à prendre. Donc là, deux joueurs que je connais pas. J'ai 160 à rajouter dans un pot de 600, mais j'ai vraiment deux cartes trop mauvaises. Donc là, je vais pas suivre, ça me fait trop cher. Je suis hors de position, je passe. J'aurais touché top pair, mais avec un kicker assez pourri. J'aurais probablement été suivi que par mieux que moi. Donc les blindes, bah voilà, hein, on repasse maintenant. On est au blind 50-100. Les antés sont arrivés, donc là maintenant, à partir de maintenant, le tournoi va aller très vite. Donc moi je suis à 27 BB Deep maintenant. Donc à 27 BB Deep, il n'y a toujours pas le feu au lac. On peut encore voir venir. Il se relance, quelqu'un qui est en position sur moi. J'ai Roi 8, on ne paye absolument pas. Donc là, c'est probablement dans le range de cocotte. Ah, il se clique. Donc là, pareil, le board, le roi fait quinte. Donc ça peut faire très mal. Bon. 5 et 7, je suis au bouton. Aucun intérêt à voler quoi que ce soit. Je vais probablement, ouais, en plus un joueur qui surrelance. On passe tranquillement. Donc, deux joueurs dans le coup, un joueur qui avait limpé qui a pris, et puis le joueur qui a, comme d'habitude, le joueur qui a la position un fort avantage. Alors là, je vais avoir la position logiquement. J'ai Roi 10, qui est une main plutôt moyenne. Par contre, je vais la jouer en position. On voit que j'ai pas trop de joueurs faibles qui jouent avant moi. Bon, là, j'en ai un qui Dark Slow, Allez, je vais jouer parce que pour l'instant, j'ai pas beaucoup pris. Je vais faire un x4. Et là, si j'ai un joueur qui me fait all-in, par exemple, c'est forcément qu'il a meilleur jeu que moi. Puisque les joueurs ont dû voir que j'ai été peu actif sur la table. Et ils ont tout droit de m'accorder du crédit. Voilà, effectivement, ils m'ont accordé du crédit. Donc 2 et 7, on va laisser tomber.
Donc même Dark Slow avec son gros stack m'a pas suivi. C'est probablement qu'il avait une main encore plus pourrie que moi. Par contre la prochaine fois que je ferai quelque chose comme ça, forcément il faudra que j'ai un jeu bien meilleur que du roi 10. Off. A7 c'est vraiment trop faible, c'est pas suité, je suis en début de parole. Donc on laisse tomber. Si c'est 10, on laisse tomber. Donc déjà on a un peu moins de limp sur la table. On va voir des joueurs qui vont un peu mieux jouer. Donc pareil, on va s'adapter. Alors, quel est le plus mauvais joueur sur la table? Eh ben, on n'en sait rien. Et comme on dit au poker, quand on ne sait pas qui est le fiche, ça signifie eh ben que c'est nous. Donc peut-être que effectivement, je suis peut-être le joueur le plus faible de cette table. Peut-être. Un x2. Et x2 Maro Thomas qui est assez short, qui fait x2, signe de force. 4 et 4. Je suis en début de parole. Non. Non, il y a. On serait en 6 max. Peut-être que j'ouvrirais 4 et 4. Mais là, en 9 max, en étant premier de parole, j'ai de fortes chances de me faire revenir dessus. Et avec 4 et 4, on ne peut pas espérer grand chose. Par contre, en fin de parole ou dans les blindes, forcément, c'est une bonne position avec 4 et 4 pour voir le flop. Mais là, j'ai pas assez d'assurance que je n'ai pas un joueur qui a un meilleur jeu que moi. Donc on a vu Maro Thomas qui a limpé. Donc on va juste vérifier avec quoi il a limpé. Et en fonction, si on arrive à voir ses cartes, on va savoir un petit peu quelle est sa range de limp. Et je vais peut-être pouvoir lui mettre une petite pastille verte. En fonction... Alors, est-ce que je vais voir ses cartes? Allez, paye que je vois tes cartes. Que je sache... Non, malheureusement, je vais pas pouvoir savoir avec quoi il avait limpé. Bon, là, j'ai deux bonnes cartes. Je pourrais... Alors, je vais avoir probablement deux options. Sauf que j'ai pas assez d'informations sur Siln. Ah, donc là il est payé une fois. Donc là je suis à un peu plus de 25 blindes. As Valet. Donc là on fait 25 blindes, on fait all-in. On peut être payé. J'ai juste peur de Siln. Il peut avoir mieux que moi. Mais bon, c'est suité, donc c'est pas mal. Ça se défend pas mal. Faut y aller. Donc là, normalement, mes ranges sont inférieurs aux deux autres joueurs qui se sont contentés de juste payer. Donc en théorie, je dois être mieux placé que en termes de range. Bon,
Eh ben, j'ai pas été payé, mais j'ai fait ce qu'il fallait. Donc, vous voyez que sans voir de flop, bah, je suis remonté à 3810 en jetons, ce qui est pas trop mal. J'ai As-9, je suis en small blind, un Olix. Donc là, pareil, je serai. Ouais, je vais pas prendre de risque. Je viens de faire déjà gagner un pot. Je suis hors de position. AC9, c'est quand même assez miné, surtout post-flop. Pour bien faire, il aurait fallu que je surrelance, mais comme je viens juste de surrelancer, il aurait fallu que j'ai quelque chose de mieux que As-Valet pour surrelancer 2 fois de suite. Ok, on va laisser tomber. Donc on est déjà rentré là dans la deuxième phase du tournoi, c'est-à-dire que euh, les, les enregistrements, les inscriptions sont terminées. Donc on va regarder un petit peu le tableau. Donc les inscriptions sont terminées. On est plus que 135 joueurs sur 206. Il faut arriver dans les 35 premiers pour être payé. Donc maintenant ça va aller, ma foi, assez vite. C'est vraiment du turbo. Le tournoi est commencé uniquement depuis 47 minutes. Et voilà, on est plus que 135 déjà. Donc les formules turbo comme ça va très très vite. Ce qui est intéressant pour moi parce que bah, je travaille. Et le matin je me lève tôt. Donc ben, quand j'ai la possibilité de terminer un tournoi de poker victorieux sans me coucher à 1h ou 2h ou 3h du mat, ça me va très très bien. Alors voilà, du 7-7 contre de la dame, pas de bad beat. Donc, alors là, vous voyez, c'est intéressant. On a un joueur qui a plus de 174, donc ça va être une prime facile à prendre. Par contre, avec 5 et 10, on oublie, voilà, le 5 et le 10. Hop, on passe. Donc là, cette vidéo, je vais la terminer encore dans une vingtaine de minutes, lors de la prochaine pause. Et puis, je ferai une deuxième vidéo qui va traiter plutôt du milieu, voire la fin du tournoi. Puisque le but de cette vidéo, c'était vraiment de vous montrer comment débuter un tournoi. Et étant donné que on a passé la phase du début de tournoi, il n'y a pas de raison non plus de prolonger cette vidéo. Je vous ai à peu près montré la stratégie globale. Alors il faut savoir, c'est une stratégie qui convient parce que c'est un tournoi KO, et surtout c'est un tournoi qui est avec 9 joueurs, donc en full ring, et également c'est du turbo. Euh, donc c'est quand même les particularités de ce tournoi. Alors, est-ce qu'il va toucher son 10? Et touche son 10, il a vraiment de la chance. Voilà, donc là, notre gars Gus Terul, il a augmenté son stack. Là, cette fois-ci, j'ai une bonne main. Par contre, avec 847 et avec tous les joueurs derrière je peux pas prendre. Donc, je vais pas les chasser sa prime. Je suis trop mal placé. J'ai pas le bon jeu et voilà. Donc, aucun intérêt d'aller prendre des risques pour toucher une prime de 30 centimes.
et compromettre son tournoi. Alors 8 et 8, il a eu la chance de toucher deux bonnes mains à la suite. 4 et 8, on va laisser tomber. Donc dans une minute, on va passer au blind 100-200 avec des entités de 25. Donc là, définitivement, on va rentrer dans une phase du tournoi qui est complètement différente. C'est-à-dire que moi, je vais être à peu près une quinzaine de big blinds. Et là, la stratégie, elle est complètement différente. Donc, je vous propose de vous retrouver pour une seconde vidéo pour vraiment traiter de ce milieu de tournoi, voir comment on le joue. J'espère que vous avez un petit peu compris comment moi je faisais pour commencer à débuter mes tournois. Donc je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir suivi.